Sorcière lunaire, sorcière cosmique, sorcière de cuisine, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et surtout, quelle sorcière es-tu? Dans quel domaine te retrouves-tu le plus? On découvre ça tout de suite. Je vous explique tout ça juste après. Pensez à bien mettre un petit cœur, un petit j'aime sur la vidéo, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue un maximum, par le maximum de monde possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on commence tout de suite à découvrir un peu les différents types de sorcières. Je vous ai regroupé le plus simplement possible certaines catégories de witchy. À vous de voir dans quel domaine vous vous retrouvez le plus. En premier lieu, on a les sorcières cosmiques. Les sorcières cosmiques vont avoir un attrait tout particulier avec l'astrologie, les planètes. Elles vont beaucoup travailler tout ce qui va être les horoscopes, les planètes suivant les signes astrologiques. Il va y avoir ce côté de se concentrer sur la façon dont les énergies influencent le monde, justement. D'accord? Donc elles vont vraiment aller participer à tout ça et regarder les planètes, en quel secteur elles sont, savoir comment ça va vous impacter, comment que ça va influencer au niveau des énergies. Pour résumer, une sorcière cosmique, elle va être comprendre l'astrologie et les pratiques. Elle va travailler avec les signes du zodiaque et les emplacements planétaires. Elle va s'intéresser à tout ce qui est magie céleste et lunaire également. Et elle va s'intéresser à tout ce qui est horoscope. Ensuite, nous avons la sorcière lunaire. Comme son nom l'indique, c'est une sorcière, une witchy, qui va être beaucoup plus axée sur les phases de la lune. Elle va pratiquer ses rituels, ses pratiques, ses sortilèges en fonction des phases de la lune, mais aussi par rapport aux récoltes de ses plantes et tout ce qui s'ensuit. Elle va être vraiment très très attirée par la lune et bien souvent très à l'aise la nuit. La sorcière de cuisine, ou on peut l'appeler aussi peut-être la sorcière moderne, parce qu'il y a plusieurs appellations suivant les sorcières, mais la sorcière de cuisine, donc cette witchy-là va venir mettre ses intentions dans ses plats. Tous les plats qu'elle va pouvoir cuisiner, ou en tout cas une partie, elle va y mettre des intentions. Du moment où c'est qu'elle va prendre les premiers ingrédients, au moment où elle va les déguster, il va y avoir tout un petit truc qui va être fait autour de ça avec des intentions, parfois aussi des ustensiles, certains ustensiles qui vont être vraiment consacrés, utilisés qu'à cette petite pratique de magie. Elle va pouvoir aussi amener la protection dans son foyer en utilisant les protections pour laver le sol, les fenêtres, purifier, créer des choses de ses mains aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très consacré à son foyer et tout ce qui est purement simple. Dans la vie de tous les jours, maintenant on retrouve les sorcières en ville, on n'a pas tout sous la main, on n'a pas toutes des forêts à côté, des champs pour aller récolter certaines herbes, on se débrouille avec ce qu'on a sous la main. Donc c'est ça pour moi que ça rejoint un petit peu ce côté aussi sorcière moderne, où on fait les pratiques avec ce qu'on a à la maison, et on va venir enchanter sa maison, donner un aspect magique aux pièces de sa maison. Bien souvent, elle cuisinera aussi en fonction des phases de la nature, des saisons. Donc, par exemple, en automne, ça va être tout ce qui va être les pommes, les potirons, les courges et tout ce qui s'ensuit. Elle va faire attention un petit peu à ces pratiques-là. Mais les sorcières de cuisine, c'est avant tout un état d'esprit. Ensuite, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle les sorcières vertes. Alors, j'emploie le mot sorcière parce que c'est comme ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, on peut aussi dire witchy verte, comme vous voulez. Mais les sorcières vertes, donc ça va être les sorcières qui vont beaucoup travailler avec la nature, les plantes, elles peuvent être dans leur vie de tous les jours herboristes ou travailler avec la nature. Il y a vraiment cette énergie de cristaux, de minéraux, de nature, d'arbres, de forêts, de terre, voilà. Vraiment, elle peut travailler et faire ses pratiques aussi en extérieur, là où elle sera le plus à l'aise. Elle peut aussi fabriquer ses produits de tous les jours, les baumes, les huiles, ses shampoings, sa lessive. Il y a vraiment ce petit côté-là qui ressort. Faire tout avec des choses assez naturelles. Ses propriétés magiques sont fondées principalement sur le respect de la nature et des êtres vivants. D'accord? Donc il y a vraiment un respect avec tout ça. Et il peut y avoir aussi un certain attrait avec les animaux. La sorcière de la mer. La sorcière de la mer a un attrait tout particulier pour les océans, la mer, les lacs, les fleuves, tout ce qui concerne de l'eau.
Elle peut être beaucoup attirée aussi par les sirènes notamment. Et elle pratique la radiesthésie, vous savez, ce côté où on peut prendre les baguettes, aller chercher les cours d'eau sous les maisons, voir les ondes un petit peu qui passent. C'est ce côté-là un petit peu qui ressort. C'est une méthode qui consiste à invoquer les eaux aussi également, les métaux, les tombes souterraines. Et elle va utiliser dans ses pratiques les coquillages, le sable, l'eau de mer par exemple, le bois flotté aussi éventuellement. Les sorcières de la mort, ça va être les sorcières qui vont avoir un attrait avec la médiumnité, d'aider les esprits, les défunts à passer de l'autre côté. Elle va aussi être profondément connectée à la nature et tout ce qui est métaphysique. Donc il y a vraiment ces particularités qui ressortent. Alors on peut dire aussi sorcière de sang quand c'est transmis de génération en génération, où les pratiques sont transmises aux enfants, aux petits-enfants et que ça se poursuit ainsi. Pour finir, on va terminer avec les sorcières divinatoires. Donc comme son nom l'indique, ça va être des sorcières qui vont pratiquer la chiromancie, qui vont pratiquer le pendule, la lecture des cartes, les runes aussi également, lire dans le thé notamment aussi, la lecture des bougies aussi également. Donc vous l'avez compris, tout ce qui va être vraiment divination, tous les outils divinatoires qui peuvent ressortir. J'espère que cette vidéo vous parlera. J'essaie de résumer au plus bref pour pas vous faire une vidéo qui dure 1 heure. J'ai résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou vous pouvez me contacter aussi sur Instagram comme d'habitude. Vous pouvez me joindre de ce côté-là sur Angel Sérénité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de secteur de sorcière vous pouvez vous retrouver au milieu de tout ça, et ne vous fermez pas forcément qu'à un secteur, un domaine. Il peut y avoir plusieurs choses qui nous intéressent. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Trop de choses qui nous intéressent dans diverses pratiques. Pour cela, je vous invite à aller vraiment vous documenter, à aller lire un petit peu tous les domaines. Ne vous fermez pas forcément qu'à une seule chose, parce que vous pouvez vous redécouvrir aussi dans d'autres domaines. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller se documenter sur différentes pratiques, différentes croyances, et après, vous pourrez voir dans quel domaine vous êtes le plus à l'aise et qu'est-ce qui vous parle le plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.